la reine a marqué le 40e anniversaire de l'indépendance du Royaume-Uni des Antigua et Barbuda en écrivant une lettre touchante au gouverneur général du pays, Sir Rodney Williams. Dans son message, la souveraine a souhaité au pays caribéen la poursuite du bonheur et de la prospérité. La déclaration de la reine disait « C'est avec un grand plaisir que je transmets mes félicitations au gouvernement et au peuple des Antigua et Barbuda alors que vous célébrez le 40e anniversaire de l'indépendance. Je présente mes meilleurs vœux pour votre bonheur et votre prospérité continue en cette occasion importante et à l'avenir. » Alors qu'Antigua et Barbuda a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne ce jour-là en 1981, la nation a décidé de conserver la reine comme chef d'État et de rester au sein du Commonwealth. Le message de la reine à Antigua et Barbuda arrive le même mois qu'un autre pays des Caraïbes se prépare à rompre ses derniers liens avec la couronne britannique. Après avoir annoncé son intention de devenir une république en septembre de l'année dernière, la Barbade a pris toutes les mesures nécessaires pour donner suite à ses plans. Le mois dernier, la Barbade a élu son premier chef d'État, l'actuel gouverneur général Dame Sandra Mason. Alors qu'elle est actuellement la représentante de la reine dans le pays, à partir du 1er décembre, Dame Sandra deviendra la première présidente de la Barbade. Cependant, la future république ne se séparera pas entièrement du souverain britannique, car elle restera membre du Commonwealth de 54 membres. Le Commonwealth, créé sous le règne de son père, le roi George VI, occupe une place très spéciale dans le cœur de la reine, comme l'ont prouvé ses décennies de travail avec cette union. Et elle a déjà fait des plans pour l'avenir du groupe après la fin de son règne, comme en 2018, lors de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, le monarque a nommé le prince Charles pour lui succéder à la tête du Commonwealth. La lettre de la reine à Sir Rodney intervient alors que le monarque continue d'entreprendre des tâches légères après que ses médecins lui ont conseillé de se reposer. Le 20 octobre, le palais de Buckingham a publié une première déclaration concernant la santé de la reine, affirmant qu'elle ne se rendrait pas en Irlande du Nord pour un voyage de 2 jours prévu pour marquer le centenaire du pays. Il disait, la reine a accepté à contre-cœur l'avis d'un médecin de se reposer pendant les prochains jours. Sa Majesté est de bonne humeur et est déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d'engagements aujourd'hui et demain. Le lendemain, il est apparu que Sa Majesté avait été emmenée à l'hôpital King Edward VII de Londres pour effectuer des tests préliminaires. Le palais n'a pas informé le public de la nature ou des résultats de ces examens, mais a annoncé la semaine dernière dans 2 déclarations différentes que la souveraine allait poursuivre sa période de repos. Tout d'abord, le palais a déclaré mardi dernier que la reine avait choisi de ne pas se rendre à Glasgow pour assister en personne à une réception en soirée organisée lors du sommet sur le changement climatique COP26. Ce rassemblement clé est suivi par le prince Charles, le prince William et leurs épouses la duchesse de Cornouailles et la duchesse de Cambridge. Pour compenser son absence et souligner l'importance de cette conférence, le monarque a préenregistré un message vidéo qui sera diffusé à Glasgow plus tard dans la journée.
Vendredi après-midi, le palais a également annoncé que la reine poursuivrait sa période de repos au château de Windsor pendant au moins les 2 prochaines semaines. La déclaration se lit comme suit: les médecins ont indiqué que Sa Majesté peut continuer à effectuer des tâches légères et de bureau pendant cette période, y compris certaines audiences virtuelles, mais n'effectuer aucune visite officielle. Sa Majesté regrette que cela signifie qu'elle ne pourra pas assister au Festival du Souvenir le samedi 13 novembre. Cependant, il reste la ferme intention de la reine d'être présente pour le service national du souvenir le dimanche du souvenir, le 14 novembre.